Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis. C'est votre serviteur Aki Jean-Claude, conseiller en entrepreneuriat, aviculteur et enseignant. La dernière fois, donc, nous avons parlé du bâtiment. Nous allons continuer dans cette lancée, donner les dernières informations qui concernent le bâtiment et ensuite aborder les autres questions relatives à notre entreprise. Donc, le bâtiment, nous avons dit hier que le milieu, c'est-à-dire le faîtage, doit avoir entre 3,5 et 4 mètres de haut et les bords entre 2,5 et 3 mètres, 2,5 mètres de haut. Et la toiture doit être débordante d'environ 1 mètre à 1 mètre 50 pour ne pas que lorsqu'il pleut, l'eau puisse se retrouver donc dans le bâtiment. Ensuite, nous allons passer à l'orientation du bâtiment. Le bâtiment doit être orienté selon l'axe est-ouest, donc l'axe des grands vents. Les petits côtés, c'est-à-dire les largeurs, doivent faire face à l'axe des grands vents, c'est-à-dire le bâtiment doit être parallèle à la direction est-ouest. Et puis, les grands côtés perpendiculaires donc à la direction nord-sud. Voilà. Pardon, à la direction est-ouest. Donc les grands côtés sont donc perpendiculaires à la direction est-ouest et les petits côtés donc sont parallèles à la direction est-ouest. Lorsque le bâtiment donc est ainsi orienté, alors avant de continuer, je souhaiterais donc préciser que dans la région ou dans le secteur ou dans la localité où nous nous trouvons, nous devons donc définir la direction des grands vents parce que c'est de façon donc classique que nous avons donné cette direction, mais cela dépend aussi de la localité dans laquelle vous êtes et des caractéristiques donc du relief, etc. Donc vous allez donc sur votre exploitation observer la direction des grands vents. Ce qui veut dire que vous allez prendre le temps de déterminer cette direction avant d'implanter le bâtiment. Ensuite, l'autre information qu'il faut ajouter à tout ce que nous venons de dire, il faut dire que nous sommes en zone tropicale, il fait extrêmement chaud, il pleut aussi, donc il va falloir que nous prévoyons donc ce qu'on appelle les bâches, que nous allons dérouler sur les côtés ouverts, en cas de pluie, que nous allons descendre pour empêcher l'eau donc de pénétrer dans le bâtiment. Il faut aussi que les grands côtés soient donc entourés de grillage. Il faut utiliser le grillage galvanisé qui est résistant et qui est durable. Parce qu'il y a une sorte de grillage que quand vous utilisez, ça fait pas un mois ou 2 mois ou plus tard, bon, ça se casse, ça se rouille. Et surtout si vous êtes en bordure de mer, donc ce sera vraiment difficile. Il y a d'autres personnes qui utilisent les filets. Bon, effectivement, d'autres conseillent les filets parce que les filets sont très durables et puis moins chers. Mais bon, l'inconvénient avec les filets, c'est que les filets retiennent beaucoup de poussière et donc des germes. Ce qui fait que moi, personnellement, je préfère le grillage galvanisé. Même si c'est un peu cher par rapport au filet et puis bon, pas trop durable par rapport au filet, mais le grillage galvanisé, il peut faire facilement 10 ans. Donc, c'est déjà bon pour on peut dire, pour le remplacement, donc pour l'amortissement, 10 ans, je pense que c'est suffisant. Donc, pour ce qui concerne le bâtiment, je pense que c'est l'essentiel qu'il faut savoir. Donc, je récapitule pour dire qu'il faut orienter le bâtiment selon l'axe est-ouest, c'est-à-dire les petits côtés doivent être parallèles à l'axe est-ouest, c'est-à-dire dans le sens de la longueur
nous allons donc orienter le bâtiment sur la direction est-ouest. Ensuite, nous devons prévoir un débordement de toiture de 1,1 à 1,5 mètres de chaque côté. Et puis, nous devons aussi prévoir du grillage. Il faut ensuite prévoir ce qu'on appelle un sas, c'est-à-dire un local, là où lorsque le travailleur va quitter donc sa maison ou va quitter donc son local, hein, là où il habite, pour rentrer dans le bâtiment, il va falloir donc passer par le sas où il va se débarrasser des habits qu'il a portés, des chaussures, etc. et puis prendre les habits de travail. Donc, ça dépend de chacun. Vous allez donc faire le plan et puis voir là où vous pouvez donc placer le sas pour que ça puisse limiter les risques donc d'infection de votre bâtiment, donc des poussins. Ensuite, il faut aussi un local pour stocker l'aliment, un local pour stocker les produits vétérinaires, etc. Et si vous avez des travailleurs, il faut donc prévoir un local où ils vont dormir. Si c'est vous-même, vous pouvez prévoir aussi également un local où vous allez dormir, puisque quand vous allez commencer l'activité, c'est sûr que vous devez dormir sur l'exploitation, sinon je pense que ce sera difficile hein, de tenir l'exploitation. Il faut donc dormir, il faut avoir donc un dortoir. Donc lorsqu'on a prévu tout cela, on fait donc son plan et puis on donne aux techniciens et ils confectionnent le bâtiment. Je pense que c'est l'essentiel qu'il faut savoir. Et quand on parle de sas, bon, il faut aussi ajouter les pédilivres. Les pédilivres, ce sont donc des récipients qu'on prévoit pour la désinfection des pieds lorsque le travailleur doit rentrer donc dans le bâtiment. On met donc dans ce récipient une bassine d'une certaine taille, on met de l'eau et puis des détergents donc pour tuer les germes éventuels qui sont donc sur les pieds de celui qui va rentrer dans le bâtiment. On le fait également pour ceux qui vont venir donc visiter. S'il y a jamais des visiteurs, il faut donc leur imposer ce rituel donc de désinfection des pieds. Voilà. Et même souvent aussi, ils doivent passer par le sas s'il faut leur donner donc des blouses, c'est-à-dire des habits de travail, de telle sorte qu'ils ne soient pas directement en contact avec les poussins, ce qui peut être synonyme donc d'infection, d'infection qui vient donc de l'extérieur. Après tout cela, nous allons donc voir comment préparer donc le bâtiment pour la réception des poussins. Donc la prochaine vidéo sera consacrée à cela. Mais avant, je vais vous montrer une image, donc un modèle de bâtiment qui est adapté donc à nos conditions météorologiques, donc à notre climat tropical. Merci pour votre attention et à bientôt.